Bonjour et bienvenue à vous les années 9. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois, année personnelle 9. Donc pour les personnes qui me rejoignent, qui découvrent la vidéo, tout d'abord bienvenue. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et le calcul de l'année personnelle, c'est jour, mois de naissance plus 7 puisque nous sommes en 2023. Vous additionnez tout et vous obtenez un chiffre. Donc si c'est au-delà de 9, vous réadditionnez. Donc si c'est 17, vous faites 7 plus 1, ça fait 8. Et ça va vous donner votre année personnelle. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous retrouvez sous la vidéo le lien lesmotsdetonâme.com. Et autre petit point, annonce, mardi 28, donc demain, je fais un live autour de la spiritualité, le domaine de la voyance, ce grand terme. C'est un live de partage. Il n'y a pas de thème précis ce coup-ci, simplement de partager avec vous peut-être autour de réflexions et puis pourquoi pas parler de mon parcours ou répondre à certaines questions que vous pouvez vous poser concernant mon parcours. Cette longue introduction est en fait, démarrons votre guidance pour le mois de mars. Donc vous, les années 9, sur ce mois de mars, vous êtes dans une énergie 3, puisque 9 fait 3, 12. Donc ce qui nous donne 3, donc c'est une énergie 3. Donc le 3, c'est l'ouverture, c'est la communication, c'est vraiment se réouvrir à l'extérieur et c'est les contacts, c'est les réseaux, c'est toutes ces choses-là. Donc on est sur une énergie de ce type-là. En termes de cartes pour le mois de mars avec l'oracle de la triade, c'est plutôt sympathique. On a lumière et réussite. Donc il y a vraiment une possibilité pour vous ce mois-ci alors j'allais dire de récolter les fruits ou en tout cas de lancer un certain nombre de choses, de mettre à la lumière des choses qui vont être fructifiantes. Hop, il y a cette idée-là, il y a une belle énergie par rapport à ça. On commence avec le tarot de Marseille, en plus avec la reine d'épée. Vous voyez, on a notre reine d'épée, elle regarde à l'horizon. Elle a les idées claires, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut. Il y a une forme de détermination, elle est posée, mais on est, vous voyez, j'entends la pratique de la visualisation, c'est-à-dire de vraiment regarder au loin toutes les idées que j'ai, mes projets, où est-ce que ça me mène. J'ai quelque chose, j'entends ça, c'est ce qu'on est en train de me dire. Et donc, du coup aussi, c'est comment je vais passer à l'action par rapport à ça. Et ce qu'on nous dit, c'est d'être vigilant ou vigilante au fait de ne pas aller trop vite. Le cavalier le cavalier de bâton, il est en train de se mettre en route. Il y a le côté fougueux. Et donc, ce qui peut vous jouer des tours, c'est peut-être justement de manquer de fougue, de manquer d'entrain, et donc du coup, de rester dans cette idée de je réfléchis, je visualise, j'imagine bien les choses. Donc la visualisation, c'est très porteur. C'est une façon de travailler notre intention, mais à un moment donné, ça va être bien de passer à l'action aussi. Et donc là, on est en train de nous dire que c'est peut-être ce qui peut manquer, ou que si par contre vous passez à l'action, vous passez trop vite. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est un manque d'entrain pour passer à l'action, parce qu'on est en train de nous dire aussi qu'il est temps de sortir de votre coquille. Le 8 de coupe, il était à la base, c'est celui qui, comment dire, euh, qui s'éloigne, qui est dans l'introspection. Et donc là, on est en train de nous dire avec la carte à l'envers qu'il est temps de sortir de votre grotte, on va dire ça comme ça. Et donc, il y a vraiment cette idée pour réussir, pour mettre à la lumière, à un moment donné, ça veut bien dire que vous passez à la lumière et que vous vous mettez en route. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a vraiment une invitation il va être l'heure de passer à l'action et de vous mettre au travail. Là, avec le 8 de Pentacle, on a un personnage qui se met au travail, qui est en train de travailler, qui est dans la production. Donc on est en train de vous dire, ton idée est belle. Maintenant, c'est de passer à l'action, c'est de rentrer à l'action, et on vous le redit d'autant plus là, c'est que avec l'impératrice à l'envers, on est dans un personnage qui risque de rester dans la tête, enfermé dans ses pensées. Or, vous avez tout pour réussir,
Simplement, il est temps de passer à la lumière. Et pour passer à la lumière, ça veut dire que vous vous mettez sous la lumière. Ça veut dire que vous vous mettez en action. Donc il y a une belle invitation à ça pour vous les années 9 sur ce mois de mars. Et en plus, c'est un mois qui est propice à ça. Donc c'est formidable, on va dire. La force pour vous, la ressource qu'il faut aller chercher, c'est l'amoureux. Donc l'amoureux, il y a l'idée du choix, de faire un choix, mais c'est aussi le fait d'aller écouter votre intuition. Et là, j'entends ton idée, elle est bonne. Donc arrête d'y penser et vas-y. Je vous dis ce que je viens d'entendre, parce que c'est comme si j'avais les guides qui étaient là au-dessus de vous, vous voyez, en forme de supervision, et qui disent, mais non, mais c'est super son truc. Bah maintenant, go quoi, vas-y. Et, ce qu'on vous dit, le défi à relever, en fait, c'est la rigidité. C'est-à-dire, c'est comme si vous aviez l'idée, vous avez tout pour faire, mais il y a une part de vous à l'intérieur qui est un peu rigide, qui dirait, je suis pas encore prêt, je suis pas encore prête, c'est pas terminé, je peux pas encore y aller, etc., etc. Le syndrome de la page blanche aussi, d'autant plus avec l'impératrice à l'envers, ça parle aussi du syndrome de la page blanche. Et en fait, il y a vraiment cette idée de maintenant, il est temps d'y aller, quoi. Mets-toi à l'action, parce que sinon, vous allez rester dans votre imaginaire. Et l'idée, c'est que toutes vos idées vous servent, mais ensuite, pour passer, j'entends passer la première, mets-toi à l'œuvre. Donc, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et si vous avez des idées, si vous avez ces intentions-là, dépassez l'idée. Allez vraiment, mettez-vous en action. Et en carte conseil, j'ai 12 complaintes. Le désir est le portail de la complétude. Donc c'est vraiment... ne vous contentez pas de juste imaginer les choses. C'est parce que j'ai demandé au guide qu'est-ce que vous entendez par ce message-là. C'est-à-dire que oui, désirer, ça peut alimenter, ça peut nourrir la complétude, mais à un moment donné, est-ce que tu as juste envie de te contenter de ça? Est-ce que tu as juste envie d'imaginer les choses ou est-ce que tu as envie de passer à l'action? Donc, je viens d'entendre du coup moteur, vous voyez, le fait de on y va, on tourne, action. Je viens d'entendre ça. Donc si vous vous sentez vraiment concerné par cette guidance et que vous êtes là à vous dire des choses, maintenant il est temps de passer à l'action, d'oser et d'aller à la lumière parce que c'est la réussite qui vous attend. Voilà pour vous, chers années 9. Bah, écoutez, je vous souhaite un joli mois de mars et n'hésitez pas, osez vous mettre à la lumière. Et puis peut-être à demain pour le live. Vous serez les bienvenus, qui que vous soyez. À très bientôt. Au revoir.